Bonjour, bonjour. Maintenant, on va parler sur la deuxième partie de notre sujet insomnie. Dans la partie précédente, on a parlé sur les insomnies primaires transitoires. Maintenant, on va parler sur les insomnies primaires chroniques. Après, par la suite, secondaires, psychiatriques et organiques. Il faut savoir que les insomnies chroniques sont des insomnies. Voilà, les insomnies chroniques sont des insomnies d'origine transitoire, mais qui sont évoluées comme l'arbre que j'ai dessiné. Voilà, après le temps, ça va nous donner les insomnies primaires chroniques. Donc, apparaît à la suite d'une insomnie primaire transitoire. Après, puis évolue pour son propre compte. Mais il y a plusieurs caractéristiques de cette insomnie. Premièrement, absence de somnolence diurne. Donc, le patient ne se plaint pas de besoin de dormir. Mais par contre, le patient se plaint d'un handicap subjectif important, c'est-à-dire c'est pas le besoin de dormir, mais des problèmes qu'il a mal, qu'il n'a pas bien, ainsi de suite. Et quand on fait un examen clinique ou bien un examen de test cognitif, on va trouver peu de perturbations. Ça veut dire grosso modo, le patient dans le raisonnement et les opérations intellectuelles, il est bien. Mais il faut savoir qu'il y a une autre entité qui rentre dans le cadre des insomnies chroniques, c'est les insomnies chroniques, mais d'origine idiopathique. Et ça, ce qu'on trouve souvent dans, ce qu'on trouve souvent depuis l'enfance, et l'interprétation scientifique, c'est qu'il y a une perturbation du mécanisme neurobiologique régulant la balance veille-sommeil. Voilà, veille-sommeil. Et ça, c'est que le centre de la régulation, c'est les noyaux, l'hypothalamus, ou bien l'hypophyse aussi. Il y a aussi une autre glande, ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est une glande aussi importante qui intervient dans la régulation veille-sommeil. On va passer maintenant aux insomnies secondaires d'origine psychiatrique. Et ça se trouve souvent dans les dépressions. Voilà, les troubles dépressifs. Dans les troubles dépressifs, il y a souvent un réveil précoce, 4 heures du matin, avec impossibilité de rendormissement. Et dans la manie aussi, voilà, quelqu'un qui est maniaque, qui est comme ça, excité, et on note souvent une réduction de taux de sommeil sans fatigue. Troisièmement, les troubles anxieux. Voilà, on note une insomnie d'endormissement avec rumination anxieuse souvent en rapport avec la peur de ne pas dormir. Et dernièrement, c'est
la schizophrénie et surtout dans les phases processuelles par l'activité délirante et l'anxiété. Maintenant, on va passer aux causes secondaires d'origine organique. Premièrement, c'est les algies, ça veut dire les douleurs, quelle que soit la douleur, mais en particulier les douleurs rhumatismes malico-neurologiques. On a les hyperthyroïdies, pas de besoin de sommeil aussi, comme la manie. Les pathologies neurologiques telles que la maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer. Et à la fin, la polyrue, quelle que soit la cause, chez un diabétique ou bien chez un patient qui souffre d'infection urinaire ou bien d'adénome de la prostate, etc. Et même de nombreux médicaments, de nombreux médicaments comme les corticoïdes, les hormones thyroïdiens, la thiophiline et certains antidépresseurs. Voilà. Concernant le traitement de ces affections, il faut savoir que le traitement étiologique tout dépend de la maladie. Par exemple, quand on parle sur la schizophrénie, c'est les neuroleptiques. Quand on parle sur, par exemple, l'hyperthyroïdie, c'est réguler la fonction de la thyroïde. Et chronique, c'est les hypnotiques. Donc, tout dépend de l'étiologie. Donc, gardez bien ces traitements étiologiques. Et je viens de finir l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore une fois.